Des véhicules roulent dans la boue. De la fumée suspecte. Encore et toujours, ces cris. Des mots. Une langue ancienne, incompréhensible. Des caisses. Beaucoup de caisses. Des gens armés. De nouveau ces véhicules, phare éteint, repartent dans la nuit. Nous sommes toujours le 5 décembre 2018. Il est aux alentours de 4h30. Nous sommes dans le refuge de Kyle Wong, appartement 311, troisième étage donc, Chinatown, Auckland. Les dernières heures écoulées ont été troublantes, ont embrouillé les esprits, mais elles ont eu leur lot de premières pistes, réponses peut-être. Il reste 4 heures. 4 heures avant que le soleil se lève, 4 heures avant qu'il redonne sa condition de cadavre à tous ses chers descendants, qui, je vous le rappelle, sont bien sûr plus dans une non-vie que dans une vie réelle. 4 heures où il va falloir décider quoi faire. 4 heures où le destin de cette coterie risque de se jouer. Et 4 heures bien sûr où la mascarade va faire son travail et tirer son voile. Mesdames et messieurs, racontons une histoire de vampire. Notre caméra va se diriger tout de suite vers ce petit appartement. Appartement où nous voyons Kyle Wong, le propriétaire, enfin en tout cas le locataire, sortir de la salle de bain après avoir affronté son regard et avoir entendu petite voix, peut-être pour la première fois, qu'il a nargué, qu'il a... Pas très loin, Serena dans le salon. Elle attend, toujours songeuse, inquiète, mais dès qu'elle aperçoit Kyle, dissimule. Où est Frank? C'est vers lui que ensuite la caméra se porte. Et nous allons laisser choisir Frank où est-ce qu'il se trouve lorsque, alors qu'il a reçu cet appel, donne rendez-vous sur les docks. Eh bien, Franck se trouve devant sa maison où il vient de recevoir un appel. Un appel de Javier, indique qu'il avait essayé de joindre toute la nuit. Et cet indique lui demande de le rejoindre à la jetée 39, puisque visiblement il y aurait un problème et que ça répondrait aux questions que s'est posé Franck durant cette soirée. Est-ce que tu es toujours à... Est-ce que Frank est toujours à San Francisco et qu'il était déjà à Auckland? Franck est toujours à San Francisco et il s'apprête à remonter dans sa voiture, mais va passer un coup de téléphone avant de partir pour rejoindre Serena et Kyle. Hmm. De l'autre côté, donc, retour à cet appartement où je vais vous laisser échanger directement alors que je vous ai dit où est-ce que vous étiez dans la pièce. Bah, là, je sors de ma salle de bain, du coup, terminant de... en relevant la manche de ma chemise gauche, et terminant de mettre une sorte de bandage sur le coude, encore quelques douleurs de ce qui s'est passé un peu plus tôt. Et mais finalement, il va aller s'asseoir derrière son ordinateur
et chercher la carte des radios et des émissions de radio pour pouvoir définir un périmètre sur quelque chose qu'ils ont discuté un peu plus tôt. Il lancera juste un regard à Serena, sans rien dire. De son côté, Serena, pour l'instant, elle se tait, elle voit qu'il est occupé, elle veut pas non plus trop le brusquer, le confronter à ce qu'il a subi pendant la nuit. Elle-même, comme tu le disais, très songeuse, très pensive, elle regarde machinalement son téléphone, voir si elle a reçu un SMS de ses contacts, est-ce que c'est un autre SMS de Scarl, ou des nouvelles, voir si Lu Mei a répondu à son SMS. Laissons le destin en décider. Aucune réponse jusqu'ici de personne. C'était pas si longtemps que ça, peut-être pour ça, mais... Mais du coup, comme elle réfléchit toujours au point en suspens, qu'ils doivent toujours décider tous les trois de quel rapport faire au baron. Mentionner ce qu'on a vu chez le docteur, à quel point ce fameux parchemin scellé qu'on n'ose pas. Elle est plutôt pour attendre et le donner au baron avant de l'ouvrir. Kyle et Franck ont émis des doutes. Ils sont suspects par rapport au docteur de pourquoi il ne l'a pas vu, pourquoi il ne l'a pas pris, est-ce qu'il l'aurait laissé exprès. Comme toujours, beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes dans sa tête. Et surtout qu'elle comprend l'enjeu en fonction de ce qu'ils vont dire, est-ce que on va leur reprocher quand même l'échec de cette nuit ou pas, et est-ce que les problèmes qui vont sûrement en fait survenir par ailleurs, est-ce qu'on va leur imputer le blâme? C'est très, au final, inconfortable dans l'appartement, puisque on parle pas entre vous, des petits regards, juste des signes, comme si en effet tout le monde était un peu préoccupé ou pensait à d'autres choses un peu plus personnelles. Surtout dans l'attente de Franck, puisqu'il est parti, mais il vous a dit qu'il revenait, donc Et en ça effet, aussi attend. quittons ce silence pour la circulation, et nous sommes donc dans le véhicule de Franck. Et je te laisse nous dire ce que tu décides. Eh bien, Franck appelle Milton Ortega. Bien. Juste pour essayer un peu se comprendre. Est-ce que donc ouais, tu es à San Francisco, mais est-ce que tu es encore assez proche d'où tu étais allé, ou est-ce que tu es plus proche d'aller vers Auckland, où est-ce que tu te situes? Ouais, là, je vais certainement pas tarder à traverser le pont. Hein. Je D'accord. devrais pas en être très très loin par rapport où j'étais. Ouais, je pense qu'on est à peu près par là. Ne fais pas comme Franck, ne téléphonez pas au volant. Police. Et donc tu lances cet appel sur ton téléphone. Ah, tiens, une question. Est-ce que tu utilises ton téléphone, ou est-ce que tu auras un autre téléphone pour ce genre d'appel? C'est dans votre question. C'est à ton Et bah, Est-ce que tu aurais eu, tu vois, vu la personne, cette sécurité, ou est-ce que c'est un truc que tu ferais, Franck, ferait attention à ça? je pense que c'est un espèce de téléphone de fonction, quoi. D'accord. Que je me suis servi de long, quoi. Donc tu appelles. Ouais, je l'appelle. Une tonalité, pardon. Seconde tonalité. Et une voix qui va peut-être surprendre, mais féminine d'abord. Bonsoir. Bureau de Monsieur Ortega, vous avez rendez-vous?
Non, j'ai pas rendez-vous, mais je pense que quand vous allez lui dire mon nom, il va vouloir me parler. Et vous êtes Voilà, je suis Frank Tanner. Frank Tanner. T'entends autour un peu des bruits comme s'il y avait d'autres personnes à des bureaux, tu vois, t'entends des coups de téléphone, t'entends, tu vois, des trucs comme ça. Des gens qui seraient pas loin, qui circuleraient un petit peu. C'est assez étrange vu l'heure tardive. Mais c'est le cas, c'est ce que t'entends. Tu vas patienter quelques dizaines de secondes. On va reprendre le combiné. Je vous transmets directement en liaison avec mes sortes, les gars. Merci. Encore une fois, ces petites attentes. Et t'as le bruit de quelqu'un qui récupère donc le combiné téléphone fixe. Monsieur Tanner, je vous écoute. Bonsoir, monsieur Ortega. Comment allez-vous? Oh, comme disons les circonstances me le permettent, c'est un peu compliqué. Très bien. Dites-moi, vous auriez pas eu des petits soucis ce soir? De quel ordre? Soyez plus précis, monsieur. Oh, de l'ordre d'une voiture avec 2 damnés à l'intérieur. Enfin, 2. Un, pas très, un qui n'était pas dans un très bon état, et l'autre qui devait être un petit peu perturbé. Un instant. Tu sens comme si il écartait son oreille du combiné, mais tes capacités te permettent d'entendre ce qu'il va dire à côté. Vérifiez les dernières affaires, là, les dernières heures. Un appel anonyme me prévient qu'il y aurait eu des problèmes au niveau de nos affaires. Vérifiez. Attends, oui, monsieur. Quelqu'un qui a sommeillé. La voix s'en fait plus forte, comme s'il remettait à son oreille. Je vais me renseigner, mais allez, qu'est-ce que vous voulez? C'est pour ça que vous m'appelez quand je vérifie? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez besoin? Moi, je veux juste une seule chose, voilà. Jeté 39 ce soir, vous devriez trouver une partie des responsables. Ces responsables devraient avoir leur possession une petite boîte. Petite boîte, oui. Le contenu m'intéresse pas, je veux pas forcément le récupérer. Je voudrais au moins juste savoir ce qu'il y a dedans. Mais attends, Parce que je inspecteur, pense que... c'est le... Nous sommes en dehors de ma juridiction. C'est assez compliqué d'aller vérifier ça, de par mes soins. Oh, de par vos soins, non, s'il vous plaît. Moi, j'y arrive bien. C'est Certes. comme vous voulez, hein. C'était pour vous, hein. Non, mais bien sûr, ce que nous avons établi entre nous, disons, tient toujours, évidemment. Je remplis ma part et il n'y a aucun problème. Mais c'est juste que ce sont disons, le territoire des Salamanca et je ne souhaite pas trop m'y présenter. Je peux envoyer quelqu'un, en tout cas, oui, c'est ce que... Si après vous souhaitez laisser le cartel s'agrandir et dominer la ville, ça, moi en ce qui me concerne, vous savez, moi je suis à la DEA, hein, donc que ce soit vous, eux ou eux, pour moi ça change pas grand-chose. Ils vous ont volé, vous voulez les laisser faire, après tout, c'est vous que ça regarde. Vous savez comment me parler, inspecteur. Vous savez comment me parler. Oui, comme je vous le dis, je comprenais bien que, vu ma position, je ne peux pas m'y rendre, mais je peux en effet envoyer des personnes de confiance. Pour, disons... C'est quoi que vous voulez récupérer quelque chose? Oui, une boîte. Petite boîte. Bien. Il y a quelque chose dedans et je voudrais récupérer ça. Auriez-vous plus de précision sur la personne qui posséderait cette boîte? Non, je sais que c'est le cartel, mais bon, visiblement, vous devriez pas avoir trop de mal. Ils sont un petit peu excités, apparemment. Bon, je pense que vous devriez vite trouver ce que vous voulez, et puis au passage, leur montrer comment agit le district quand on leur pose des problèmes. Êtes-vous en train de commanditer une guerre des gangs ouverte et vous le permettrez? Non, j'essaye de régler des comptes, on va dire. Disons que on m'a piégé.
on vous a piégé, et en plus de ça, j'ai pris une balle en plein visage, et j'aime pas trop ça. Donc disons que c'est un retour, quoi. Eh Voilà. bien, c'est formidable à vous. J'imagine qu'en échange, vous souhaiterez à l'avenir que je vous aide, mais c'était, comme je vous le disais, c'est fait partie de notre accord. Il y aura pas... Et rien ne vous oblige à cela, du moment que je peux voir cette boîte. Inspecteur, c'est surtout question d'éthique et de la courtoisie de ma part de vous renvoyer Eh l'ascenseur. bien, je vous en remercie. J'espère que votre visage se porte bien. Oui, 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 ne vous inquiétez pas, tout s'est remis dans l'ordre. Faites attention quand même, hein. Voilà. Ils foncez peut-être pas non plus tête baissée, mais Oui, oui, je vais il envoyer... s'agit voilà. Il s'agit probablement d'un piège, j'imagine. Donc, voilà. un piège. Ça me manquait d'action, disons, de mon côté. Un piège pourrait Ah bah. peut-être relever un petit peu cette soirée. Eh bien, écoutez, je l'espère pour vous, et j'espère pour vous une bonne réussite aussi. Avant que vous me laissiez opérer, sachez que Don Iker Salamanca serait, disons, allé négocier des affaires. Affaires donc qui pourraient faire évoluer là aussi le cartel. Écoutez, après ça, je vous laisse faire vos affaires avec le Don. Je ne sais même pas d'ailleurs si lui-même est au courant de ça, puisque Je n'en ai qu'une idée. Moi, j'ai juste vu monsieur je ne sais pas. Don Iker quitter la ville il y a 2 nuits et les sources m'ont je- indiqué qu'il a été, il est reparti sur leur terre et pas pour rien, disons. Cette personne reste souvent proche du Don et que là ils partent. Bon, c'était intéressant d'y jeter un œil peut-être, mais bon. De toute façon, je pense que à partir du moment que je me suis fait doubler, vous êtes fait doubler, probablement que lui aussi. Donc, je ne sais pas qui est responsable de ce qui s'est passé, mais vous verrez, je pense que vos hommes vous avez certainement déjà vos hommes qui vous ont appelé ou qui vont vous appeler pour vous expliquer ce que c'est. Vous allez voir, je pense qu'ils vont être très frustrés. Vous savez, D'ailleurs, je crois que vous avez perdu un dénommé Garrett, visiblement. Garrett. Je me renseignerai si ce Garrett est perdu. Merci à vous. Je vous remercie. Enfin, quoi qu'il en soit, et pour faire avancer disons nos accords, la chère main du district traîne un peu trop près de moi. Si vous pourriez peut-être l'envoyer fouiner ailleurs, le distraire par autre chose, ça m'arrangerait beaucoup, monsieur. Ça. Bien. J'en ai oublié le principal peut-être. Une heure sur laquelle vous voulez que nous opérons donc sur la Oh non, vous avez toute liberté. C'était voilà, c'était une indication, puisque c'est se doubler entre nous comme ça, c'est pas une bonne chose. Hein. Non, les affaires sont importantes. Voilà, ça perturbe vos affaires, ça perturbe les miennes, donc voilà. Vous pouvez opérer comme vous voulez. Je peux... oui, quand j'y pense... La fin de cette douce nuit est bientôt arrivée et peut-être que je pourrais laisser quelqu'un à la journée sur place. Enfin bref, tout ceci est du détail qui ne doit pas vous intéresser plus que ça. Ce sont vos hommes et faites comme vous le souhaitez. Bien. Eh bien, je vous remercie, monsieur Ortega. Au plaisir, inspecteur. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Combini qui se remet, qui raccroche. Je pense que vu l'appel, tu as traversé le pont et tu es à Auckland en effet. Et tu vas être à quelques minutes de rejoindre Chinatown à Auckland. De votre côté, Serena, Kyle, est-ce que nous sommes toujours dans ce blanc où personne ne part, il y a juste le petit bruit de l'horloge qui fait clic, clic, clac dans le salon, ou est-ce que vous finissez par vous parler? Il y aura le bruit de l'imprimante aussi. Oui.
Exactement. Je vais sortir une carte de San Francisco. Je me rapproche, je disais, mais qu'est-ce que tu as pris? C'est pour Franck. Je vais attraper la carte que je sors, du coup, numériquement. Mhm. Et en me basant sur ce que j'ai vu des zones d'émission, du coup, Ouais. je vais tracer le périmètre où se trouve l'endroit où il y a le docteur, D'accord. sur la carte. Je vais nous rafficher. Attention les yeux. Je vais nous rafficher. Attention le blanc. Faites gaffe à vos yeux. Je vais essayer de la colorer cette carte pour que ça pique moins. Là, comme le fond blanc, donc il charge d'abord le fond et ensuite la carte. Donc il faudra que je voie pour maquiller ça. Alors, tac et tac. Ouf, attends, faut que je change de scène sur OBS. Voilà. Tac. Tac. Alors, vous étiez parti pour rappel la dernière fois. Le Marjorie Café, il est ici à Noé Valley. Est-ce que vous voyez où j'ai ping? Le café 80. Café 80. Alors je suis pas sur la carte, si jamais. Ouais, moi non plus. Ah, oh pardon. Je l'ai parce que je regarde le stream au Maintenant, passage. oui. Mais... Je suis allé que moi, c'est pour ça. Ah oui. Maintenant, oui. Bon, Excuse. Parfait. Du coup, dis-moi. Je disais, pardon. Nous étions ici. Nous étions, hop, petit ping, à Noé Valley. Ouais. Quand vous regroupez un petit peu ce que voilà, tu avais entendu, ce que vous avez réussi à déterminer, etc. Mhm. L'épicentre, disons, de cette zone devrait Ouais. être à Einer Sunset. Einer, je pense. Ouais. Sunset. Einer. Ça doit être Einer l'épicentre. Sunset. Vous êtes allé après vers l'est. Un petit peu vers l'est. Donc on est entre Einer Sunset et Outer Sunset. Ok. Ce qui donc, je vous rappelle, le numéro 9 sur la carte est donc un territoire qui est en train de gentiment, Ouais. tout doucement, récupéré par Bien. les anarches. Territoire contesté. C'est ça. Oh putain, toujours plus de blanc. Pardon. Yes. Je vais me le noter de modifier la couleur de la carte pour la prochaine. Tac, je vais le mettre en... comme ça. tu... Et je vous enverrai cette carte, ce sera peut-être plus simple aussi pour vous la consulter quand vous avez juste besoin de la regarder. Donc je vous l'enverrai. Tac. Voilà. Je vais nous remettre là. Hop. Vous avez plus besoin de la nous- carte? C'est bon, je vous le Non, fais non, là, c'est bon. Je vais nous le mettre sur Discord, tu me dis si ça te convient par rapport à ce que tu as indiqué. Ok, oui. Et c'est vraiment le cercle, hein, c'est là, juste pour ça. En sachant qu'on est allé vers l'est, du coup. Attends, je vais juste... Je récupère mon téléphone pour regarder dessus, parce que si je bouge, on me capture au Discord. Et donc tu montres ça à Serena, et du coup j'imagine, hein, Ouais. tu traces Mhm. avec un Je trace, crayon, du coup, avec le crayon, Mhm. je trace le cercle comme ça. On est parti vers l'est. Quand ça a coupé. Ok, donc ça serait à l'est de ce cercle-là qu'il y aurait quelque part le refuge du docteur. C'est ça? En se remémorant le temps de trajet qu'on a fait, et vu qu'il entend bien, je pense Peut-être que que Franck pourra encore affiner, c'est ça? c'est ça, ouais. D'accord. Je vais... Ça peut être utile en effet, toujours. Surtout que... Je sais pas si tu as bien compris ou remarqué, mais... Franck et le docteur partagent un clan ensemble. J'ai cru comprendre, oui. Sans trop saisir toutes les subtilités, mais j'ai cru comprendre. Disons que... le clan... ce clan-là, en effet, est très particulier et a une affinité, disons, avec le sang, la vitée. D'accord. Donc ils peuvent faire des choses, sentir des choses particulières avec le sang, la vitée des damnés, mais des humains, d'autres créatures. Et je comprends mieux maintenant pourquoi le docteur nous avait dit qu'il avait bizarrement qu'il n'avait pas réussi à Il avait pas bien reconnu. identifier les victimes. Je vois. Donc heureusement que
Heureusement que Franck, par la suite, a reconnu les visages et du coup les noms Mhm. de deux d'entre eux. Sinon, on aurait été un peu perdu. Ouais. Attends, bouge pas, je reviens vite fait. Mhm. Hop. Il va se lever et il va. C'est un réflexe très humain, mais il va aller chercher de quoi se masser l'épaule parce que il a encore les stigmates d'avoir fini dans le mur. Mhm. Je vais revenir vers toi avec ma pseudo-pommade là. J'ai euh, On fait quoi de la canette? Avec la vitée dedans, justement. J'en- Justement, en parlant de ce clan des traîneurs, j'ai une connaissance qui Mhm. s'appelle Lou Mei. Elle est très expérimentée là-dedans et je pense que ça serait une bonne chose de le lui apporter et de faire des analyses Je me pour permets, comprendre je me ce qui t'est permets arrivé. je me permets de préciser aussi que, en tant que scientifique, tu Mm. sais que ce sang, enfin, le conditionner autrement que dans une canette. Mm. Surtout le mettre au frais, machin, bien mieux conditionné, enfin voilà. Parce que Mm. là, comme ça va Justement, pas. je demande, t'as un frigo? Ouais, bien sûr. Je pense qu'il faut, vu ça fait maintenant une petite heure qu'il est hors de toi, Hmm. faut éviter qu'il sèche et qu'il se dégrade. Ok. Bah, attraper la canette, la mettre au frigo, du coup. Mhm. Je sais pas, t'as une bouteille vide ou quelque chose? Ça peut se trouver. Tu veux une bouteille quoi? En plastique, en verre? Ou quelque chose de propre? Ou alors qu'on le nettoie bien avant Tu, de... tu sais bien sûr qu'à l'idéal du verre, c'est mieux quoi. Mm. Du verre. Il va attraper une bouteille de limonade qui restait. Puis il va la vider, la nettoyer. Et là, Ça, Franck revient et sonne à l'appartement pour retrouver Serena et Kyle. c'est vraiment que je peux te laisser aller lui ouvrir. Je vous fais la sonnerie chiante du téléphone pour remballer la. Oui, Ah, j'ai la même à la je maison. détourne C'est trop ta ça les trucs cuisine. d'appart. Je détourne la cuisine et donc tu l'ouvres. Ah, vas-y, entre. Ah, Je suis bon, juste en train de... On est en train... Kyle est dans la cuisine, il est en train de transvaser le sang qu'on avait mis... son sang qui était dans la oui, dans la. canette et dans un récipient un peu plus durable pour conserver cette Je sais pas preuve. si, je sais pas si ça va être très exploitable sa canette là, mais Ben, c'est pour ça qu'on va essayer il faut la transvaser dans un récipient plus quelque chose d'un adapté. peu mieux, oui. Et du coup, sinon, Kyle, il a imprimé ça pour toi. Donc là, je lui tends la carte et je lui montre. Euh, Ah, oui, parfait. Tu vois, celle-là, c'est le cercle apparemment où il a entendu des choses et après on est allé à l'est. Donc, Ok. C'est le sac d'émission de plutôt. la radio, au loin dans la cuisine. Hmm. Ouais, Donc on merci, était Kyle. plutôt vers, tu vois, Outer Sunset. Ok, très bien. De toute façon, le doc, j'ai tout ce qu'il faut pour le contacter. D'accord. Donc, de toute façon, il va falloir que j'aille le voir. Il y en a. Hmm. Il a dit qu'il n'oubliait pas les numéros. Donc, normalement, on devrait se revoir d'ici peu. Je pense pas qu'on aura le temps cette nuit. Il reste pas beaucoup de temps. Le temps qu'on. Je ne sais pas combien de temps on va être débriefé, mais après il faut tous qu'on rentre chez nous. Oui. Je referme la bouteille. Est-ce que Ça va Kyle, mieux, Kyle, au fait? juste avant, pardon, je vous coupe, pardon. Ah oui, je t'ai envoyé un petit MP, Sony, je pense que t'as pas vu. Ah non, attends. Excusez-moi, je vous coupe. C'est Ouais, sympa, mais je j'ai te besoin fais ça. d'un truc juste avant. Est-ce que vous pouvez retirer vos casques, s'il vous plaît, juste un instant, c'est Arena et Franck. Tu es dans cette cuisine. Mhm. T'as parlé un peu de loin, tu entends évidemment ce qui se passe à côté. Tu commences à transvaser le sang dans la bouteille. Ouais. Et ta bête se réveille tout de suite. Et te dit délicieux. Tu sens ça? Tu le sens ça? C'était mon Tais-toi. puissant, tellement fort,
délicieux. Allez, goûte-en un petit peu. Goûte-en un petit peu. Allez! Non. Tu sais presque ce truc où tu vas mettre ta bouche à la canette, mais au dernier moment, ouais, tu ressors, dès que tu dis non, tu ressors de ce truc. Et tu les entends, oui, en train de parler, continuer à discuter. Il va faire un peu plus précipitamment, peut-être perdre 2-3 gouttes à côté, du coup. Peut-être faire un peu de sang, il nettoiera, c'est pas grave. Et il a ce... Voilà. Il ferme son truc, il leur fout au frigo d'un geste un peu brusque, pour le coup. Et alors que tu te retournes pour rejoindre les autres, t'entends pareil, des petits trucs, et tu te retournes vers les gouttes de sang, et que tu vois plus que ça dans la pièce, tu vois, pendant un petit moment pareil. Tu vois plus que ça. Et t'as envie, et tu te retiens, tu te mords le main, comme on dit, Non, faut pas, quoi. Il va, si tu me le permets, il va s'agripper un peu au meuble, donc le frigo, parce que c'est là où il était, et il va se faire violence pour partir de la cuisine. Il laisse en vrac pour le coup, mais il part de la cuisine pour appeler les autres, surtout. Serena. Vraiment comme un appel à l'aide, vraiment. D'accord, je te laisserai rappeler Serena quand je vais les faire revenir. Du coup, pendant que vous êtes en train de causer à la porte, je reviens, on va dire, en m'appuyant un peu sur le mur. Je vais faire à Serena. Oui. Tu peux aller nettoyer ce que j'ai fait tomber dans la cuisine, s'il te plaît. Là, je... T'arrives dans la cuisine, sur le comptoir où t'es en train de transvaser le sang. Il y a un peu de sang qui est tombé, sans doute il en a mis un peu à côté. C'est tout. Tu peux te cocher 2 points de volonté, s'il te plaît, Kyril. Je fais extrêmement attention. Je ne touche tout pas. C'est ce qui traîne. Et donc, du coup, je prends quelque chose, un torchon, que sais-je, pour nettoyer ça. Tu vas nettoyer Et je termine de mettre ça au frigo. Quand tu nettoies les gouttes qu'il t'a indiquées, ce qu'il a un peu fait tomber, t'es happé quelques secondes par un fort intérêt, un appétit même, tu vois, quelque chose qui te... ça sent bon ça, tu vois. Alors que t'es en train d'essuyer. Mais du coup, je secoue la tête et je me précipite, entre guillemets, pour refermer la bouteille et puis vite la mettre au frigo hors de ma vue. Franck, si tu le souhaites, j'imagine bien cette cuisine un peu ouverte. Tu peux être un peu en arrière et voir ce qu'ils sont en train de faire, si tu veux. Oui, tout à fait. Je vais leur demander comment ils vont déjà. Parce que. A l'air d'avoir une drôle de tête, Kyle. Qu'est-ce qui t'arrive? Je l'entends, l'autre, là. L'autre. Ouais. Il me titille un peu trop avec ça. Et... Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que. Rien, juste... Tu le sens pas? Comment ça? Je vais m'asseoir juste en même temps. Il aimerait que ça soit lentement pour le coup. Le sang de Kyle, du coup, qui en a fait tomber un peu à côté, c'est... Ma bête, elle a envie de le... C'est appétissant, quoi. C'est... Quoi, ah oui, c'est ça qu'il y avait dans la canette? Ouais, t'as envie de le boire. Kyle s'en rend pas compte. Il se rend même pas compte, mais vous le voyez souvent se retourner vers le frigo. Et il le fait sans que lui-même s'en rende compte. Il fait de temps en temps, il regarde comme ça. Il se tourne vers le frigo. Toi, Kyle, tu te rends absolument pas compte quand tu fais ça. Regarde. C'est vraiment très dangereux. Et tu comptes en faire quoi de son sang, là? Ce que j'étais en train d'expliquer à Kyle avant que tu n'arrives. J'ai ma contact, Lumei, qui est très mère, aussi. Ouais. Donc là, je te regarde. Ouais. Comme le docteur l'a dit, les traîneurs sont spécialistes dans tout ce qui est
relatif à la vité. Et je pense que elle ou alors ses confrères, consoeurs, sauront analyser ce qu'il y a dans le sang, ce qu'il y avait dans le sang D'accord. Est-ce qu'il l'a mis de dans cet Kyle état-là, quoi. et ce qui lui a été, je pense, enfin, c'est clairement ce qui lui a été injecté. Tu t'as contact, tu vas la voir seule? C'est bon. Je pense Et- qu'elle est déjà au courant puisque c'est elle que je l'avais appelée pour essayer de retrouver Kyle. D'accord. Parce que je serais curieux de la rencontrer, c'est pour ça. Ouais, bon, pas de souci. C'est elle qui, je pense, elle a appelé notre cher monsieur Montgomery Mhm. et notamment qu'il fasse fermer le café Le 80. club. Ok. Donc Eh je ben, pense qu'ils sont évidemment déjà au courant de pas mal de choses qui sont Mais passées. elle va venir maintenant ou plus tard, là? Parce qu'on en fait quoi de la bouteille? On lui laisse dans son appart avec l'état dans lequel ça le met ou... Bon, peut-être qu'il faut la prendre avec nous. Je voulais qu'on la mette au frigo pour garder la qualité du sang, mais Ouais, et sinon, elle peut pas venir enfin, là, rapidement le chercher? je On s'en pense. débarrasse? Ou alors on la prend avec nous quand on va au baron. On peut, mais c'est juste que vu dans l'état que ça le met, Ouais, il faut la prendre avec nous. donc, Je pensais, enfin, la chose, c'est que le temps tourne et je suis pas sûre qu'on ait le temps aujourd'hui enfin, cette nuit d'aller la voir. d'accord. Par contre, ce qu'il Donc, faudra peut-être pas, c'est si ça reste là, c'est. Enfin, faut pas que ça non, je reste pense là, qu'il justement. faut qu'on la prenne avec nous. Ah, parce que. Puis il faut pas que ça reste avec lui, surtout parce que vu la tête qu'il fait, là, on va éviter Faut que de la lui prenne laisser avec ça. nous, je pense que c'est vraiment une des preuves. Et enfin, faudra confirmer aussi avec le bout de fiole qu'on a pris aussi chez le docteur. Ouais, c'est dans ma poche. Il nous a dit aussi justement que il avait remarqué par terre dans la cabane qu'il y avait une vité un peu bizarre, sauvage, puissante. Que ça serait la même chose, on ne sait pas. De toute façon, Mais lui, j'ai ça a prévu l'air d'aller d'avoir le le même revoir. effet appétant qui obsède. Ok. On est prêt du coup à aller on est au théâtre? Oui. Écoute, moi, en tout cas, je suis prêt. Kyle, on va voir dans l'état qu'il est, puis s'il est ok, on y va.